Ok les amis, aujourd'hui c'est Col, mardi. Aujourd'hui c'est mardi, il est 9h30, je me suis réveillé à 7h du matin, je ne sais pas pourquoi, enfin je me suis réveillé à 6h, et j'ai pas réussi à m'endormir, donc à 6h30 je suis sorti du lit. Voilà. Elena est réveillée, Bibou dort encore, Olivia dort encore, donc on va commencer doucement à préparer le petit déjeuner. Demain, Elena va au zoo de Sijan. Sans nous. Avec papy et mamie. Enfin, c'est pas au zoo, même, c'est au parc. C'est une réserve, même. C'est une réserve africaine. Donc, il faut qu'on transvase ce siège auto dans la voiture de papy et mamie. Faut le porter à deux mains, je pense. Merci, il madame. Il est pas très léger. Et c'est mercredi, les amis. Et Elena est partie. Avec papy et mamie. Voilà. Voilà. Elle a pris la voiture. Il y a beaucoup de gens que ça doit faire rire. Elle a pris la voiture avec papy et mamie. Ils sont partis à la réserve naturelle de Sijan pour voir les animaux. Voilà. Est-ce que ça va, Bibou? Cette première expérience? Mais il y a beaucoup de gens qui doivent rire que je suis un peu stressée. Enfin, bon, c'est pareil. Hein. Mais c'est la première fois depuis qu'Elena est née qu'elle part comme ça en voiture avec d'autres personnes que nous. Elle l'a fait avec la nounou une fois quelques kilomètres rapidement à côté de la maison, mais là ça fait loin. Donc ouais, je suis pas sereine. Je suis à côté de mon téléphone et j'ai demandé des nouvelles régulières. Et moi je suis un peu jaloux parce que c'est un endroit où j'avais envie d'aller, où on ira. Et on avait envie d'emmener où on avait envie d'emmener les enfants nous-mêmes. Mais c'est vrai que ça faisait plaisir à papy et mamie de faire découvrir ça à Elena. Donc il faut pas non plus refuser à papy et mamie de faire découvrir des choses à leurs petits-enfants. Donc c'est vrai qu'en tant que parent, t'es toujours un peu jaloux. Genre par exemple, papy et mamie, je les laisserai pas. Ça c'est, par contre c'est rien, c'est Disneyland Paris, ils iront avec papa et maman, ils iront pas avec papy et mamie. Enfin, la première fois. Pour la première fois. Après, si papy et mamie veulent les emmener, pas de problème. Mais c'est vrai que là, voilà, c'est une première pour nous et donc, tu vois, on est un peu. Après, bon, voilà, on passe la journée avec Olivia tout seul. Elena va se détendre, j'allais dire, je sais pas si ça va être détente ou pas. Elle va s'amuser, elle va découvrir des choses que nous-mêmes, on ne connaît pas, donc ça fait bizarre en fait, ça fait bizarre. Petit instant de ce vlog dédié à Papy, notre chien. On voulait vraiment vous remercier pour tous vos mots de soutien par rapport à son état de vieillesse dont on vous parlait dans un des derniers vlogs. Vous avez été très nombreux à aller dans notre sens et nous confirmer qu'effectivement son état actuel serait vraiment lié à son âge en fait, à son grand âge. Donc voilà, merci pour votre soutien par rapport à ça, ça nous a fait plaisir de se sentir voilà, ça n'a pas forcément fait plaisir à papy, même si on lui a lu tous vos messages. Non, je plaisante. Mais voilà, sachez qu'il va très bien aujourd'hui. Hier il allait très bien, il a couru comme un jeune aujourd'hui. Ouais. Donc ça va, ça vient. Et puis après ce matin, quand je me suis levée, j'ai vraiment fait beaucoup de bruit sur la terrasse, j'ai claqué la porte et tout, et je l'ai pas vu venir, j'ai dit bah alors et tout. Non, ça et c'est en sûr, fait, il entend absolument plus rien. Donc c'est-à-dire que son ouïe s'est dégradée en un temps record. C'est impressionnant parce que j'ai l'impression qu'il y a un mois de ça, il entendait quand même un petit peu. Mais voilà, là, il entend plus. Voilà. Et franchement, j'ai remarqué, il faut que je siffle assez aigu. Ça dépend de la tonalité. Et là, il va entendre. Et même quand je tape dans mes mains aussi, il entend. Oui. Par contre, si je crie papy, tout ça, il m'entend plus. Hein, quand il est à... Tu claques des doigts, tout ça, il entend plus. Des fois, il est à 300 mètres de moi dans le chemin. Si je crie papy, il m'entend pas. Ouais. Mais si je claque, il entend. Ouais, ça dépend de la tonalité. Donc on ne sait pas combien de temps il lui reste à papy. On va essayer de faire pour... D'ailleurs, mes parents qui sont là et qui ont donc eu déjà des animaux et qui ont connu donc les fins de vie des chiens. 2 chiens, je crois. 2 ou 3, 2, bref, il confirme que là, Enfin, surtout mon père qui connaît bien ces bestioles-là, il m'a dit, selon lui, il lui reste pas un an, quoi.
Donc on verra. On verra. Vous Parce que moi j'ai la sensation qu'il va vivre encore, je vous donne encore au moins 2-3 ans. Il a des jours où il est très en forme, et comme vous avez dit vous-même en commentaire, des fois il y a des chiens qui sont vieux, qui sont en fin de vie, et finalement ils vivent encore 2, 3, 4 ans, parce que, ouais, bah, comme nous en fait. Ouais. Comme nous les êtres humains, des fois tu as des gens à 80 ans, tu pourrais dire, ah, bah, dans un an il est mort. Parce que vraiment ça va plus. Et en fait, non, tu peux avoir des regains. Et tu vis encore 10 ans. Mais une chose est sûre, c'est que nous, on va veiller à ce qu'il ait une fin de vie la plus douce possible, la plus agréable. Voilà. Si jamais on sent qu'il est en souffrance. Vétérinaire. Voilà, on va pas le laisser souffrir, ça c'est certain. Non, de toute façon, on a déjà vu la veto, elle nous a expliqué un peu les processus. Donc voilà, elle nous donnera la meilleure solution, suivant son état. Suivant le cas est-ce que ça, voilà, est-ce que ça vaut le coup de le soulager, de le soigner, bref. Parce que voilà, ça dépendra de ce qui se dégrade dans sa santé, voilà, tout simplement. Voilà. Donc ça, elle nous dira la veto, mais c'est pas pour maintenant, parce que là, elle est encore en forme. Non, moi je pense qu'il a encore un peu de temps quand même. Et donc sachez que c'est donc là la dernière fois qu'on vous parle de notre chien Papy. Papy, c'est pas nous qui lui avons donné ce nom-là, d'ailleurs, entre parenthèses, je précise pour certains. C'est de la SPA, parce que c'était le chien le plus vieux de la SPA qu'ils allaient euthanasier dans les jours qui suivent. Donc nous l'avons adopté en sauvetage, ce qui s'appelle sauvetage. On est arrivé par hasard, et finalement, donc, ils l'ont pas euthanasié vu qu'on l'a pris. Et donc, Papy... donc quoi qu'il arrive, il aura une vie plus agréable quand même. C'est la dernière fois qu'on vous en parle, et quand il va mourir, Papy... Bah, il va mourir, on vous le dira pas forcément, on vous filmera pas forcément le départ chez le vétérinaire. Non, mais on filmera pas, c'est sûr, c'est même pas forcément. Non, mais c'est sûr, on vous filmera ça, pas. C'est des choses qu'on va garder pour nous, on n'a pas envie de... Non pas par pudeur. Aussi. Enfin oui, peut-être aussi par pudeur, parce que c'est vrai que tu n'aurais pas filmé l'enterrement. Non, et puis même ce serait un être humain, ce serait pareil, c'est pas des choses qu'on filmerait. Mais d'ici là, parce que ça va pas arriver demain, on vous parlera plus de lui. Parce qu'en fait on se rend compte que dès qu'on parle d'animaux sur YouTube, il y a toujours la team protectrice des animaux. Je sais pas quel nom on pourrait leur donner à ces gens-là, mais tu as toujours un peu des relous, qui viennent en gros te dire sans savoir, ils nous disent tout ce qu'on a mal fait. Voilà, donc si un jour tu vas dire, bah, voilà, mon chien est mort, je l'ai emmené chez le veto, le veto l'a piqué, bref, parce qu'on pouvait pas le soigner, ou alors mon chien est mort dans mon jardin, je l'ai emmené chez le vétérinaire pour que le vétérinaire s'occupe de l'enterrement ou de la crémation. Vous auriez pas dû faire ça comme ça, vous auriez dû faire ci. Toujours. Voilà. Et là, par exemple, j'ai fait l'erreur de dire, des fois on laisse Papy sortir, se promener seul dans notre chemin. Et voilà, t'as le gang des relous qui est arrivé. Mais comment ça, vous laissez votre chien seul dans la rue? Non, on n'est pas dans la rue, on habite à la campagne, il y a personne. Je pourrais laisser ma fille dans ce chemin-là faire du vélo. Oui, je pourrais, parce qu'il y a personne. Mais après, voilà, on vit dans une société citadine, urbaine. Les gens croient que notre vie, c'est leur vie. On n'habite pas chez vous, on n'habite pas au centre-ville de Paris, de Bordeaux. On est en campagne, on est vraiment en campagne. On ouvre le portail, il s'en va, il va faire son pipi, son caca, il revient, il va dire bonjour au chien du voisin, il va faire caca des fois devant le portail du voisin, et donc ça le saoule le voisin, donc voilà, il faut que j'aille ramasser. C'est comme ça, c'est la vie, la campagne. C'est tout. Y a toujours des gens qui viennent me fatiguer la tête à dire ça, et on n'a jamais dit qu'on sortait pas notre chien. Non. On a juste dit, des fois, on ouvre le portail pour qu'il aille faire son caca, son pipi, ou juste qu'il aille parler au chien d'à côté. C'est tout. Et surtout que la plupart du temps, quand il sort comme ça, c'est même pas pour faire ses besoins. Non, c'est tout. C'est juste parce qu'il va revenir, il sort, il va faire sa vie, c'est tout. Voilà, il se promène, il revient. Donc toi, qui mets des commentaires et qui en fait, on l'a déjà dit plein de fois, mais que ce soit vous êtes plusieurs, hein. Que ce soit par rapport à notre chien, nos enfants, notre famille, il y a beaucoup de choses qu'on vous montre, mais il y a encore plus de choses qu'on vous montre pas. Donc notre chien, on le sort. Vous ne savez pas tout sur notre vie. On sort notre chien, évidemment. Hein. C'est pas lui qui se sort. Les gens, ils étaient là. Comment ça, vous sortez pas votre chien? En fait, taisez-vous, réfléchissez avant de parler. À un moment donné, ça m'énerve. Tu vois, là, je suis en train de faire ma mavachou, qui s'énerve sur les gens. À un moment donné, il faut arrêter de parler. Avant d'écrire, on réfléchit. Papy, on l'emmène à la montagne avec nous. Des fois, on l'emmène à la plage. Bon, vous le voyez pas parce qu'on va pas souvent à la plage. On le sort, ce chien. On le sort. Et si on l'avait pas adopté, il serait mort depuis 5 ans. Ouais. C'est tout, point barre. Et à un moment donné, il faut arrêter de dire vous êtes des inconscients, laissez votre chien se promener tout seul dans la rue, blablabla. Et surtout que Papy, en plus, vous ne connaissez pas, c'est un patapon. Et quand on laisse le portail ouvert, c'est extrêmement rare en plus qu'il sorte parce qu'il reste là. Mais oui, il reste à côté de nous, il aime bien marcher. Il aime bien dormir et vieillir de plus en plus, donc il aime rester
en place en fait. Au bout d'un quart d'heure, il tire la langue quand tu le promènes. Donc non, c'est un vieux, un feignant, il a toujours été feignant. Donc oui, voilà. Quand on lui ouvre le portail, il reste 500 mètres là devant. C'est tout. C'est ça. Bref, voilà. Donc c'est tout, ça m'a énervé. Tout comme on ne vous parle plus de notre lapin d'ailleurs, parce que elle est partie. Ça fait plus d'1 an qu'elle n'est plus là, notre lapin. Hein. On vous a jamais dit. Ça est partie, elle s'est sauvée, etc. Parce que voilà, ça nous a fait de la peine qu'elle soit partie. On n'avait pas envie d'avoir le gang des relous des lapins qui nous disent « Ouais, mais pourquoi vous n'avez pas sécurisé ci, sécurisé ça ?» Comme si un chien qui fugue, ou un chat qui fugue, ou un enfant qui fugue, c'est de la faute des parents ou des maîtres. Non, des fois, tu fais tout ton possible pour sécuriser un espace de vie. Le chien va quand même partir, le chat va quand même partir, ton enfant va... ça, Dieu sait qu'on a fait des trucs pour qu'elle parte pas en plus. Quand un enfant se fait kidnapper, tu vas pas dire aux parents c'est de votre faute. Vous n'avez pas surveillé vos enfants. Ouais, ben le jour ça va t'arriver, toi. Que ton enfant va se faire kidnapper. Voilà, enfin, tu vois. Donc les chiens, c'est pareil, les chats, c'est pareil. On fait notre maximum. Peut-être qu'un jour, papy, là, eh ben, notre portail sera ouvert pour X raisons. Parce que j'aurais ouvert au facteur, j'aurais tourné le dos, que j'aurais pas vu, il me passe dans le dos, il s'en va. Ou même ça arrive. Elena, elle aura poussé, voilà. ou n'importe quoi. Quelqu'un qui vient à la maison le refaire. Ça sera pas de notre faute. Ce sera pas de notre faute, ça arrive à plein de gens. Il y a plein de gens là qui sont en train de nous regarder. Effectivement, vous êtes dans cette situation, vous avez perdu votre chien, votre chat, votre lapin parce que vous avez fait une erreur de pas faire gaffe pendant 10 secondes. Hop, il est parti, c'est tout. Ça fait pas de vous quelqu'un de mauvais. Non. Donc tous les gens relous là, qui se permettent de juger, bah voilà. Arrêtez. Calmez-vous, trouvez-vous une vie intéressante et arrêtez. Pour clôturer le truc, on va vous répondre aussi à la question qui doit certainement nous être posée ou qui le sera. Est-ce qu'on aura un autre chien après papy? La réponse est non. Nous n'aurons plus d'animaux. On va rester comme ça et voilà. Voilà, c'est tout. C'est tout. Le point chien est fini. Les amis, il est 17h. J'ai passé ma journée dans ce canapé à tricoter, crocheter, etc. Mes parents ne devraient pas trop tarder à rentrer, je pense, avec Elena. Babou est déjà partie à son spectacle. Et Olivia fait sa live. Voilà, elle est dans sa chambre, en train de lire, en train de bouquiner et de faire des allées-venues, quoi. Et je pense que la journée s'est bien passée au zoo pour Elena. De toute façon, on vous racontera tout ça demain. De ce que mes parents m'ont dit, c'est surtout qu'il y avait vraiment énormément de monde. Voilà, donc on va dire que c'est la période qui veut ça. Enfin, en tout cas, ici s'achève ce vlog. Et moi, je vous dis à demain pour un nouveau vlog. Ciao, ciao!